Bonjour à tous et bienvenue au Sommet Orenda. Je suis vraiment encore en joie de rencontrer à chaque instant, à chaque rencontre, des individus merveilleux. Et aujourd'hui, je suis très honorée de rencontrer Yael. Yael va pouvoir répondre à quelques questions et je suis vraiment en joie que tu aies dit oui déjà. Euh, et ça pourrait être la première question, Yael. Pourquoi tu as dit oui? Ouais, j'ai dit oui, parce que c'est ta pétillance et ton message que tu m'as envoyé qui spontanément m'ont amené à dire oui, sans réfléchir plus. Ouais. Je me souviens quand j'ai envoyé ce message parce que c'était très spontané, comme tu dis. Peut-être j'ai vu une publication de toi que je connais depuis quelques années. J'ai eu la chance de te rencontrer aussi sur les festivals du féminin. Et je me suis dit, mais oui, mais Yael, mais oui, c'est évident, quoi. Pourquoi n'y ai-je même pas pensé avant, tu vois? Et donc voilà, et je suis ravie aussi puisque j'ai senti ton oui spontané également. Et donc ça, c'est vraiment très chouette parce que je sens qu'on peut vibrer ensemble et respirer dans une énergie qui peut inspirer le Mhm. féminin de chacune et de chacun. Parce qu'effectivement, le féminin est dans le yin, dans le yang, dans l'homme et dans la femme. Et donc, merci beaucoup d'avoir dit oui. Merci à toi. Ouais. Alors, la première question, c'est qui es-tu, Yael? Qui je suis? Je suis une femme. J'habite dans le sud de la France et puis depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, je m'aventure dans ce chemin du féminin. Et 15 ans de féminin. après, ouais, après, j'aime pas trop mettre une casquette de quelque chose, donc voilà, j'ai pas forcément le besoin de dire que je suis ceci, je suis cela, mais peut-être plus comme une pèlerine, voilà, quelqu'un qui marche et qui suit un mouvement. Waouh! Quelqu'un qui chemine, Oui, grandit, qui se transforme, qui transmute à chaque fois. oui, Peut-être avec la lune, d'ailleurs? en tout Ouais. cas avec les rencontres, avec ce qui vient, avec ce qui se crée. Après, ce qui traverse à ce moment-là et qui, à chaque fois, a fait grandir mon chemin, mes projets. Mmh. Et voilà. Ah, c'est très beau. Ce que j'entends, c'est aussi être à l'écoute de la vie, de ce qui est présent à l'instant. Mhm. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très touchant de pouvoir, en étant à l'écoute de ces instants, de ces rencontres, euh, aller là où c'est bon pour nous, là où la vie euh, respire avec nous, sans forcer, sans projeter, sans euh, être trop dans le faire, Mhm. justement. Et peut-être plus dans le yin, dans le féminin, comme tu le dis et comme tu l'étudies et comme tu l'approches au quotidien. Mhm. Ouais, chouette. Alors, ton parcours, est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors, mon parcours au début, j'étais auprès des enfants. Je travaillais quand j'avais 20 ans et puis j'ai entrepris des études de naturopathie. Ça m'a amené à déménager. Et du coup, je suis arrivée dans le sud de la France pour la recherche d'une qualité de vie, du soleil. J'ai eu un troisième enfant et du coup, ça m'a amené aussi dans son accompagnement à chercher comment l'accompagner. Et puis, en me posant, au début, j'étais autour de la parentalité, de la naissance. Et dans ce mouvement-là, ça s'est mis à grandir et à grandir sur les femmes et le féminin. Et puis mes enfants grandissant, ma fille grandissant, euh, avec elle, j'ai traversé voilà, ses passages à elle et les miens. Et du coup, comme je disais, c'est vraiment un chemin, voilà, c'est comme une rivière, c'est très, très fluide. Oui. Ouais, quand j'entends rivière aussi, j'entends le mouvement de l'eau, Oui, le mouvement des lunes, oui, associé avec la mer, avec encore une fois cette respiration naturelle. Et donc, ces cercles de femmes, moi, je t'ai rencontré autour de oui. cercles de femmes, entre autres.
et de tout cet événement lunaire. Mhm. Est-ce que toi, tu as proposé aussi des Blessing Way? Oui, j'en ai déjà fait et dans l'accompagnement en fait, des femmes enceintes, ça m'est arrivé ou ça m'arrive. Hmm. Oui, oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler pour les auditeurs ou auditrices qui ne Oui. savent pas ce qu'est un Alors, Blessing Way? comme je disais, j'ai plusieurs casquettes. Donc, quand je suis dans tout ce qui est l'accompagnement, puisque tu parles de la lune, donc c'est vrai qu'on relie aussi la femme enceinte à 9 lunes. En tout cas, voilà, quand on est dans ce chapitre-là. Quand j'ai cette casquette ou ce chapeau d'accompagner les couples, ou en tout cas autour de la grossesse, il arrive aussi que le couple ou la future maman, elle a envie de mettre du sens, du rituel sur cette grossesse ou de se sentir reliée à une communauté de femmes. Parce qu'il arrive aussi que des fois, la grossesse ou l'accouchement est un peu plus difficile ou compliqué. Et de poser un rituel, de me poser du symbolique, ça peut permettre aussi, voilà, par exemple, il arrive aussi déjà qu'une femme, elle sait qu'elle va avoir une césarienne, que ça va être un épisode peut-être plus difficile, bah, de vivre un blessing way, de se sentir reliée à une communauté, à un groupe de femmes, ça peut l'accompagner dans ce passage qu'elle va vivre. Et si après, voilà, c'est tout à fait calme, c'est aussi toute cette solidarité, c'est aussi voilà, mettre vraiment du sens ou du sacré, du beau voilà, sur l'enfantement, sur toutes l'étape de cette maturation de porter la vie. Hmm. Ouais, porter la vie, être dans cette cérémonie, de ce rituel de vie, en fait, tout Oui, simplement. Et je te rejoins là où, pour moi, c'est important et je pense que chez nous, parfois, on a trop oublié tous ces rituels qui nous permettent de trouver notre place, que ce soit de la naissance, ensuite à un passage vers 6 7 ans, puis ensuite, quand on aborde déjà 10 12 ans, ça n'a rien à voir hein, dans les âges, et puis peut-être à la suite, 18 20 ans, et puis ensuite, quand on vient des hommes, des femmes, et puis après, jusqu'à la mort, en fait, puisque la mort est une renaissance, une transformation vers autre chose. Et c'est vrai que je te rejoins vraiment là-dessus et sur cette importance du rituel, de savoir qui l'on est et d'être avec un groupe, comme lors de ce Blessing Way ou ce cercle de femmes, où on est accompagné. Et comme tu sembles beaucoup le vivre, être accompagné sur ce chemin de la vie et pas être perdu sans savoir quelle identité on a en fait et retrouver ces essences voilà, de rituels le, le fait de faire un rituel, en tout cas d'être dans un cercle, dans un groupe, euh, ça permet d'être dans une forme de transmission, c'est-à-dire que tu es accueilli par les autres. Mm. Euh, le rituel, ou en tout cas il y a une passation de ce que tu es en train de traverser, c'est-à-dire que c'est comme si tu pars d'un point A et tu vas à un point B et tu es accueilli sur ce point B, voilà, par une communauté. Donc ça reconnaît qui tu es, ce que tu es en train de traverser, et après, bah, ça en met du sens, ou en tout cas du symbolique. Euh, et si c'est voilà, joyeux ou difficile, ça permet, voilà, si la rivière elle est avec des tourbillons, bah, de se sentir soutenu et voilà, porté par la communauté. Et comme aujourd'hui, il y a aussi, parce que tu l'as évoqué, il y a cette perte en tout cas de la cellule, du lien, de la communauté. C'est, je pense, ça qui amène les femmes comme les hommes à rechercher d'être avec des pairs pour être dans le lien et dans le partage. Oui, d'être accueilli pour ce que l'on est, pour ce à quoi on vibre. Et aujourd'hui, on le voit hein, un peu partout, beaucoup d'individus se sentent à nouveau connectés à la nature et parfois semblent, quand ils en parlent, peuvent être jugés et être entendus, être reconnus par la, entre guillemets, pour moi, c'est la normalité, mais enfin, qu'est-ce qu'on met derrière le mot normalité, mais autour de les minéraux, les végétaux,
tout ce qui nous compose, tout ce qui fait ce que la nature est, tout ce qui nourrit en fait, et parfois vu autrement que la simplicité qu'elle nous apporte et la reconnexion essentielle qu'elle nous permet. En Ben, fait. je rebondis, par exemple, là, il y a un documentaire qui s'appelle Le Chêne. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu au cinéma. On suit un chêne, en fait, à travers toutes les saisons et tout ce qui se passe autour de cet arbre. Donc, aussi bien sous la terre, dans le ciel, des insectes, aux animaux qui habitent. Et donc, c'est pareil, il y a comme une communauté autour de cet arbre. Comment tout communique et comment tout est influencé, que ce soit le vent, la pluie, que ce soit un prédateur, que ce soit quoi qu'il se passe. Et il y a tu vois, il y a comme une communauté et une communication. Et peut-être que c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire dans ce vivre ensemble autour de quelque chose qui fait sens, c'est de se sentir voilà, porté et accompagné et reconnu autour de quelque chose de commun. Et dans le film, on voit bien comment l'arbre, il est commun et que tout est interconnecté. Même des choses que nous, on ne voit pas autour des racines, autour de même ce qu'il y a dans les racines, les cellules, les petits insectes. C'est assez impressionnant parce que en tant qu'humain, on ne le voit pas forcément. Que finalement, la nature, elle communique sans arrêt de la feuille à l'oiseau, à l'insecte, je ne sais pas, au renard qui passe. Peut-être que c'est ça que nous, on a perdu, c'est cette communication en fait, dans notre environnement, les uns avec les autres. Et après, si on rajoute le végétal, le ciel, la terre. C'est exactement ça, c'est magnifique. Il faut que j'aille voir ce film. Il est très très beau parce que ça, ça donne, oui, ça remet du sens au vivant en fait, que toutes les choses sont interreliées. Donc, nous-mêmes, nous sommes reliés voilà, au ciel, à la terre, aux arbres, et les uns et les autres. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre film qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver et printemps. C'est un film asiatique justement qui, avec toute cette contemplation asiatique justement, de contempler l'avancement de la vie, les étapes, les saisons, et que nous-mêmes en fait nous traversons ces saisons, et que à chaque fois il y a cette transformation et cette connexion à tous. Et c'est des beaux messages. Merci Yael, c'est vraiment superbe. Waouh. Bien, je continue avec mes questions. Oui. Alors, qu'est-ce que la féminité pour toi? Alors, comme tu l'as évoqué, je pense que c'est important de distinguer toujours dans le féminin la polarité, l'énergie, la femme. Donc, la, est-ce que toi tu dis féminité ou tu dis féminin? Je pensais féminin. Ouais. Parce que féminité, c'est aussi tout ce qui va être de mettre des attributs en fait du féminin et qui vont marquer une féminité. Mais le féminin, c'est comme tu l'as dit, c'est une énergie. Tu as dit yang et yin tout à l'heure. Donc cette énergie du féminin, ben, c'est vrai qu'on le relie au mouvement, à la vie, à l'accueil, à la terre. Donc il y a plein de symboliques et d'éléments qui nous relient à cette énergie. Et il y a des femmes comme des hommes, et peut-être aujourd'hui, il y a un grand mouvement des femmes à aller questionner le féminin, en tout cas de retrouver du sens dans leur féminin, ou peut-être ce qui est proposé depuis un certain nombre de temps, ben, ça ne fait pas forcément écho. Et des fois, ça passe juste par le corps. Il y a des femmes qui ou des cycles difficiles, ou qui ont une problématique gynécologique, ou c'est dans la relation avec un compagnon. Ça passe des fois vraiment par le corps, par ces états aussi, comme l'arbre, hein, par des passages. Et du coup, elles ont envie voilà, de travailler ce féminin. Après, ça arrive aussi après de vouloir travailler le masculin. Et comme l'homme, de vouloir travailler ce féminin. Mais c'est de retrouver l'essence du féminin dans tout Retrouver, ouais, son rayonnement, en fait. ouais, tout ce rayonnement, qu'il soit solaire ou lunaire. Oui. On parle de ça aussi, hein. On en reparlera peut-être après avec ton dernier livre, mais voilà, il y a vraiment ces phases avant cycle que j'appelle moi lunaire, hein, avant les règles. Donc avant ce cycle lunaire, il y a
cette naissance, il y a cette lune et après, il y a ce soleil où on Oui, retrouve à la fin de notre vie de femme, en tout cas. oui, oui. Et ce féminin, effectivement, qui s'incarne dans le corps des femmes et dans le corps des hommes également. Oui, oui. Et je sais que moi, dans mes accompagnements, il y a vraiment cette approche de venir, comme la médecine, en fait, venir danser, s'aligner avec ce féminin, avec ce masculin, avec toute cette respiration, encore une fois, avec l'inspire, avec l'expire. Et vraiment, voilà, trouver cet espace. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le féminin, c'est pas relié à comment dire, que une identité sexuelle et un genre, c'est vraiment une énergie. Et après, les femmes, dans leur corps, dans voilà, ce qu'elles sont, elles se questionnent sur qu'est-ce que c'est le féminin, la féminité et comment le vivre autrement, ou elles se questionnent sur ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles n'ont pas reçu. Mhm. Du coup, il y a Peut-être, un appel en fait très, 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 très grand, ce qu'on appelle aujourd'hui le féminin sacré pour de nombreuses femmes. c'est vrai. Mais ça fait quelques années aussi que j'anime des cercles de femmes et c'est intéressant, souvent il y a des femmes qui arrivent qui sont intriguées, mais c'est quoi féminin sacré? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'aime beaucoup le langage alchimique, le langage des oiseaux, donc sacré c'est de la création aussi, sacré. Mm. Et je leur dis voilà, c'est comment tu viens créer cette féminité, ce féminin en toi. Et et il y en a d'autres qui venaient en me disant, alors voilà, moi je suis très active, très dans mon masculin et je veux retrouver un peu mon féminin et retrouver aussi ma lignée, mes lignées de femmes. Mm. Et des fois, voilà, il y a des femmes qui viennent rechercher ces sources de lignée pour pouvoir ensuite donner vie, en fait. Donner, voilà, retrouver ouais, leur place, je pense, dans leur famille, dans le transpersonnel, transgénérationnel et sociétal, évidemment. Mm. Et c'est assez beau. Mm. Ouais, chouette. Alors, je continue. Oui. Comment accompagnes-tu la guérison? Ah, la guérison, c'est vaste, c'est vaste. Alors, je pars du principe qu'en fait, alors je ne pourrais pas dire que c'est moi qui fais. Pour moi, celui qui accompagne, c'est pareil quand je parlais de pèlerinage, de bâton, de pèlerin. C'est vraiment l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est prendre l'autre en dessous de son bras et marcher avec, de l'écouter ou de faire des propositions, et c'est l'autre qui fait. On est là pour voilà, soutenir. Après, dans l'accompagnement, ben, ça peut être aussi bien thérapeutique par la parole que par une forme de rituel. Et après, il y a plein d'outils que je vais utiliser, comme la naturopathie, les huiles essentielles. Bon, j'aime l'écriture, donc la poésie, ça peut être le chant, ça peut être d'être dans la nature. Et la guérison, pour moi, passe plus par le fait d'accepter, de pacification. On ne fait pas disparaître quelque chose, on apprend à vivre avec quelque part ses blessures, ses cicatrices. Et tu peux parler d'alchimie, c'est ça qu'on transforme. Ça ne disparaît pas, mais ça mute, ça se transforme. Et c'est là qu'on découvre quelque part la richesse, finalement, de ces blessures qui, même au départ, nous semblaient incommodantes ou difficiles, parce qu'elles vont nous amener à faire un chemin en fait, de guérison. Totalement. Cette acceptation, Et ce qui est est. Ouais. après, voilà, des fois, ça peut être très douloureux, c'est pas forcément facile. Mm. Et c'est là où une personne va faire appel à différents thérapeutes, différentes, on parle de médecine, différents outils. Donc après, aujourd'hui, c'est vaste, tout ce qu'il existe, Mm, et mm, toutes les sens pour chacun dans cet accompagnement. mm. Totalement, totalement, ouais. C'est vrai que dans cette médecine Orenda que j'ai à cœur, c'est aussi d'accompagner, comme tu le dis, hein, le corps. Quand je vois, on accompagne, voilà, on n'est pas à pousser rien, on est à côté, on accompagne sur ce chemin dans le corps. Et puis, il y a ce cœur, il y a nos cœurs qui vibrent ensemble, qui résonnent ensemble, qui s'harmonisent, qui chantent ensemble, qui respirent ensemble. Et puis aussi, il y a cet esprit qui communique.
qui apprend voilà, à échanger, à communiquer déjà avec soi pour pouvoir ensuite communiquer avec l'autre et c'est beau. Après, là, je pensais, en fait, dans l'accompagnement, après, il y a des gens qui travaillent d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Moi, je me sens plus inspirée par quelque chose de contenant, c'est-à-dire de contenir, en tout cas de mettre un cadre sécure, d'être dans quelque chose qui va permettre à l'autre de se déposer. Après, il y a des thérapies ou des guérisons qui vont être plus de pousser l'autre, donc de faire traverser le feu, voilà, de faire sortir ce qu'il y a à sortir. Donc, ça va correspondre à certaines personnes. Moi, la mienne, c'est plutôt quelque chose de doux, de contenant, d'enveloppant, et de laisser l'autre, en fait, se déposer. Et après, s'il y a des choses qui sortent, ça sort, et après, de l'écouter. Mais voilà, il y a multiples façons de trouver des voies, voilà, de guérison thérapeutique. Donc, c'est ça qui est important, c'est de trouver ce qui fait sens pour toi dans son chemin. Exactement. Et moi, j'invite les auditeurs, auditrices vraiment à écouter leur instinct. En fait, de vraiment sentir les signes de la vie, leurs envies, écouter les envies. Pourquoi il y a l'envie? C'est qu'il y a quelque chose en fait qui est là, qui est présent, qui est palpable. Et, euh, et voilà, si vous sentez quelque chose, arrêtez-vous, observez. Et alors, soit c'est de l'envie, soit c'est ah, ça me chagrine. Mais si ça chagrine, des fois, c'est bien aussi. Hein, s'il y a quelque chose qui vient titiller, pourquoi ça vient titiller, pourquoi j'y vais, pourquoi j'y vais pas, pourquoi j'ai envie, pourquoi. Voilà, tout ça, c'est vraiment des outils qui sont super inspirants. Ouais, ouais. Ça s'appelle l'exploration, en fait. C'est ça, c'est ça. Et on est chacun différent. Et donc, on a chacun des tribus dans lesquelles on peut rentrer en résonance et en fréquence pour grandir et pour s'éveiller dans ce nouveau monde parce qu'il est là. Il commence à prendre sa place bien et voilà. Comment Peut-être c'est ça, en fait, c'est que le féminin, quand on décide, en tout cas, on entreprend d'aller explorer le féminin, c'est plonger à l'intérieur. Si on décide d'explorer le masculin, peut-être ça va nous amener dans un mouvement, dans de l'action et dans du faire. Si on décide d'aller dans le féminin, c'est qu'on va rentrer dans l'intériorité, et après, on ira aussi dans l'extérieur, mais c'est voilà, c'est d'aller à l'intérieur. C'est ça. Et j'aime bien cette image de la lune. Aller rencontrer la lune à l'intérieur et aller rencontrer le soleil à l'extérieur, le jour, la nuit, en fait. C'est vraiment, voilà, ce mouvement-là, il est beau. J'aime bien te voir faire ça. Ça me parle beaucoup, moi, en tout cas. Bon, encore une question? Oui, Chouette. Alors, ah oui. Alors, je te connais depuis quelques temps hein, quand même, donc je sais, j'ai vu tes livres et tes oracles, et là, je oui, sais que tu as sorti un dernier livre. Donc, oui. ben, voilà. Alors, avant de parler du nouveau, quel ancien livre ou création tu as envie de nous parler? Alors, l'ancien, ça fait sens aussi avec ton échange. Il y en a deux. Alors, il y a Mama Luna, c'est l'histoire de la grand-mère qui transmet les âges et les passages à une femme jeune pour qu'après, cette jeune femme prenne la place de l'ancienne. Et elle va lui raconter, bah, comme on a évoqué, en fait, que toutes les saisons, comme ça aussi, la grand-mère pourra mourir et elle sait qu'en fait, finalement, le flambeau sera repris et c'est en lien avec la lune. Il y en a un juste avant qui s'appelle Le féminin guérisseur. C'est un manuel que j'ai écrit. Pareil pour permettre aux femmes de rencontrer cette guérisseuse intérieure, d'écouter, comme tu parlais d'instinct, je pensais plus à l'intuition, en tout cas, voilà, de ce qui fait sens et comment, voilà, tous ces langages intérieurs, et à travers différents outils, euh, voilà, de s'écouter et de se défaire aussi de souvent cette croyance du sachant. On a souvent tendance à donner autorité à ceux qui, on pense, sont des sachants. Et je pense que c'est nous, naturellement, en l'intérieur. Et la naturopathie parle beaucoup de ça, de l'auto-guérison, en fait, de cette connaissance qu'on a en l'intérieur. Donc, j'avais écrit ce livre-là avec tout un fil pour que les femmes explorent, voilà, la terre, les racines, la lignée, après le ventre, la matrice, la créativité, la sexualité, le cœur et après la conscience. Et puis le dernier, comme tu l'as évoqué, c'est
la femme sage, c'est ce passage après, quand les lunes finissent, comment voilà, s'auto-accompagner ou accompagner les femmes. Et comme tu as parlé du soleil, voilà, de laisser émerger la femme dorée. Donc c'est un livre, parce que pour moi, c'est comme un engagement de dire, voilà, la vie ne s'arrête pas du moment où on a pris voilà, nos règles, elle continue. C'est un passage qui peut être difficile parce que ça renvoie à vieillir, tout ce que ça représente. Il y a une forme d'invisibilité aussi pour les femmes quand elles vieillissent. Et je pense qu'au contraire, les femmes devraient devenir beaucoup plus visibles. On le retrouve je pense, dans des tribus ou des cultures plus indigènes ou plus anciennes. La femme, depuis qu'elle de 50 ans, elle devenait vraiment une femme sage, une femme d'autorité, parce qu'elle a de l'expérience. Et si notre monde aujourd'hui, il était gouverné, si on avait des femmes voilà, nature, euh, les femmes de sagesse, je pense qu'on vivrait les choses autrement. Des femmes de sagesse, ouais, c'est beau. Ce serait vraiment merveilleux de pouvoir aussi, je pense, dans ce que tu dis, plutôt que d'avoir une lecture sociale pyramidale, moi je le verrais bien plutôt en cercle. Vraiment retrouver ce cercle et retrouver chaque individu, qu'il y ait plus de femmes, mais la place pour chacun en fait, peut-être même tous les âges. Pour que chacun puisse s'exprimer, comme le font d'ailleurs les indigènes et les peuples premiers, hein, où c'est pas quelqu'un ou un groupe, s'ils sont plus nombreux, qui vont avoir l'autorité, mais c'est tout le monde ensemble ou personne en fait. C'est-à-dire que par exemple, celui qui est jeune, il a toute la jeunesse, donc tout le feu, toute l'impulsion, donc ça peut être très moteur. Et la personne qui est plus âgée, elle a toute cette sagesse, donc elle a l'expérience. Donc ça peut être que génial, en fait, quand tu maries la jeunesse et la vieillesse. Parce que du coup, sur un collectif ou un projet ou une création ou du vivre ensemble, s'il y a un dialogue et s'il y a une co-création, je trouve très porteur. On a une société qui beaucoup nous divise, en tout cas, on a un monde qui nous divise et qui va renvoyer plus le culte de la jeunesse et qui va mettre de côté voilà, la vieillesse. Oui, et qui va mettre dans des cases alors qu'en fait, on fait tous partie d'une même unité. Et effectivement, comme tu le disais, c'est pas parce qu'on est ancien ou qu'on passe dans notre phase solaire pour les femmes qu'on n'a plus d'existence réelle. Bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est vrai que ce que j'entends, c'est qu'il y a ce yin, il y a ce yang, et il y a cette ligne en fait verticale de je nais, je grandis. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à ton ancien livre, où on vient rencontrer, voilà, même ces chakras. Je ne sais pas si tu en parles en termes de chakras, mais en termes de racines, et hop, 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 comme un arbre, en fait. C'est exactement ça, hein, le film dont tu parles, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, ouais. Parce que dans le film, après, bah, il a des glands, et les glands, ils tombent, c'est des fruits, ça nourrit, et ça nourrit voilà, la terre, les animaux, et ça repousse. Donc, nous-mêmes, on est constitué de ça, de racines qui poussent, on a des fruits, les fruits tombent. C'est ça. Quand un arbre disparaît, il y en a un autre qui pousse. Voilà, tout est connecté. Et il y a toutes ces informations, on appelle informations en fait, qui sont même de l'ordre de l'invisible dont tu parlais tout à l'heure. Il y a ce visible, il y a cet invisible. Et je pense que nous, êtres humains, aujourd'hui, on a peut-être besoin de se dire, peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je vais être un peu moins sûre de moi et dire, OK, alors, je vais contempler et en fait, autour de moi, il y a plein de messages qui peuvent m'arriver. Et accueillir aussi ces messages, en fait, trouver cet espace. Parce qu'on peut parler aussi de l'espace-temps, de toujours aller vite, 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 vite. OK, prendre le temps d'accueillir ce qui est là. Et peut-être le marquer comme tu le fais, je pense, par ces rituels, par ces rassemblements de cercles. Et c'était l'objet de ma prochaine question autour de ces cercles de femmes. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a ce dialogue qui s'y passe. Et il y a ces rencontres, effectivement.
Et donc, on a évoqué ensemble le féminin, la guérison, tout ce qui, comment on y arrive. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dans tes accompagnements, dans ce que tu proposes? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, il y a peut-être aussi, c'est un autre livre, bah, c'est le fait d'utiliser le chant, de chanter. Alors, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas musicienne, mais je trouve que la voix de l'expression par le chant est aussi, pareil, une voie de guérison thérapeutique. C'est aussi quelque chose qui nous relie, c'est quelque chose qu'on sait tous faire. Et depuis la naissance, en fait, on a entendu le chant voilà, de notre mère dans le ventre, on est bercé par ces vibrations. C'est quelque chose aussi qu'on peut transmettre. C'est quelque chose qui peut soigner et qui peut accompagner. Et puis, voilà, comme je disais, moi, je suis sensible à tout ce qui est la poésie, les mots. Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser parce que c'est un langage. Hmm. Et Et puis, la nature, les plantes, les essences. hmm. Je te rejoins complètement sur cette énergie du chant, sur ces vibrations. Moi non plus, je suis pas chanteuse, comme on peut dire, mais j'apprends, j'ai appris aussi à travailler la voix, même en chorale, donc c'est-à-dire aussi à trouver une place dans un groupe, avec des instruments aussi. Et ces vibrations, ces chants, pour moi, c'est important euh, dans ces passages, dans ces rituels, et dans le ventre de la maman, effectivement. Presque on ne voit rien, enfin en tout cas matériellement parlant, après il y a toujours l'invisible, Oui, mais on entend, et on entend tout, et on ressent aussi cellulairement ce qui se passe, et, euh, et rien que la voix d'une maman, quand on est dans le ventre, ou même quand on est bébé, moi j'inviterais vraiment à, même si on croit qu'on ne sait pas chanter, en fait on sait chanter, et j'invite chacun à même murmurer. Et parce que ça vient amener quelque chose. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs ce week-end avec la petite d'un couple d'amis à moi. Et juste, j'ai chanté une petite chanson Sioux. Et la petite était toute agitée parce que c'était avant la sieste. Et rien que ce petit chant, ah, ça a connecté à autre chose. Et je la voyais, on était sous les arbres, elle regardait les feuilles, il y avait comme quelque chose qui venait se poser. Et, euh, et waouh, j'adore. tout ce qui est le chant, tout ce qui est la danse, tout ce qui est l'art, tout ce qui est l'expression, en fait, on les a tous à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'enfant, on les a. On est tous des êtres créateurs. Et après, malheureusement, l'école et beaucoup de choses nous amènent à rentrer dans un cadre qui est de la production du beau. Mm. Et si on arrive à se défaire de l'injonction de quelque chose de beau et de parfait, on découvre que voilà, on sait chanter, on sait dessiner, on sait écrire, et puis on est ce mouvement-là, en fait, que ce soit par la bouche, par les mains, par le corps. Et après, j'ai le sentiment dans la danse et dans le chant, c'est vraiment quelque chose qui unit très fortement les gens. Il y a quelques années, j'avais organisé des rencontres pour la paix et j'avais vu, en fait, on était nombreux dans un collectif, on chantait. Mm. Et comment, dans le chant, en fait, tu rencontres pas l'autre par le mental, par les yeux, mais c'est par le cœur. Parce que du coup, il y a une vibration qui passe. Et là, en fait, on s'en fout que tu sois de telle couleur, de telle religion, que tu sois femme ou homme. Il y a quelque chose qui vraiment passe ouais, par l'entité cœur. Et, Mm. et j'ai le sentiment que c'est dans ce sens qu'on est amené à aller pour aller tout à l'heure parler du mot d'unité, d'aller sentir l'unité, Mm, vraiment ce mm, qui mm. nous relie, pour pouvoir se défaire de l'appartenance, mais qu'on est finalement, on est tous humains, et quand on chante, quand on danse, quand on se rencontre, il n'y a, y a plus de peur, il y a plus de jugement, il n'y a plus de mental. Il y a ce cœur qui s'exprime, et il y a cette liberté qui prend sa place. Et il y a cette ouverture, ce non-conditionnement qu'on peut nous apporter, sociétalement parlant, pour être sûr qu'on est bien rangé au bon endroit. Et cette, comment je dirais, ouais, cette ouverture, et cette, comment, cette rencontre avec nous-mêmes,
parfois qui peuvent être étonnants, qui peut créer, générer des émotions qu'on n'a plus. Enfin, alors moi, j'ai jamais eu cet inconvénient, mais certaines personnes ont perdu cette connexion à ces émotions et retrouver des choses et les traverser, les rencontrer et que ce soit toute émotion en fait, pour pouvoir voilà, s'en libérer par la création, par cette Oui, ça me fait expression. reconnecter l'enfant, en fait, la petite fille, le petit garçon, dans sa spontanéité, dans sa joie, Mm. voilà, qui danse, qui chante, qui crée, qui est un mouvement spontané. Mm. Ah ouais, ça m'inspire. Mhm. Ok, mais il me semble aussi que tu avais fait un oracle. Oui, bah, alors j'en ai fait deux. Il y en a un qui s'appelait Cœur de femme, qui est, avec des rituels aussi, et que les femmes peuvent mettre en œuvre, avec aussi on va dire des plants, des huiles essentielles, qui étaient Cœur de femme. Et le dernier, c'est Mama Luna, parce qu'en écrivant le livre, dans le livre, en fait, la grand-mère, elle lui parle d'un oracle, donc j'ai écrit l'oracle, que les femmes qui ont l'oracle, les hommes, en tout cas, peuvent utiliser et tirer plusieurs cartes pour s'accompagner. Donc, ils vont tirer une carte qui va être l'archétype qui les habite, et après, voilà, un rituel, des plantes, un message, voilà, une sagesse de Mama Luna. Waouh, mais d'où vient toute cette créativité? Je ne sais pas, mais la créativité me porte beaucoup. Je, J'aime beaucoup cette énergie, donc, cette inspiration. Ce dynamisme de vie. Oui, oui, mais ça demande quand même voilà, une pratique, je dirais pas quotidienne, mais très régulière, en tout cas dans l'écriture, dans la créativité. Voilà. C'est comme de l'artisanat, donc tu fais voilà, à ton rythme, petit à petit, et après, tu crées un objet. Hmm. Et oui, et puis comme je pense toutes les deux, on travaille sur ce féminin et on est toutes les deux très créatives, il y a aussi ces 9 mois en fait. Mm, Il y a l'idée qui germe, et mm, puis il y a comment je peux le mettre en place, avec quel outil, et puis ça bouge, ça remue, et puis à un moment donné, ben, ça commence. Et puis à un moment, et ben voilà, ça sort et c'est édité et c'est mm. partagé. Ouais, c'est ça. Mais quand on est dans ce processus, en fait, on rencontre aussi son masculin parce que l'inspiration, elle va être féminine, la créativité. Et après, dans la réalisation, en tout cas, nous sommes deux femmes à échanger sur le féminin, entre les femmes, même si des hommes, j'imagine, nous écoutent. Après, on va chercher son masculin pour vraiment le réaliser, le mettre dans la matière, et qu'il devienne voilà, un objet. Et qu'après, si ton sommet il devient visible, en fait, après, voilà, il va falloir le diffuser, il va falloir communiquer. Et c'est ça. Donc, ça va devenir vraiment réel. Donc, on se rend compte qu'en fait, il fait toujours travailler finalement le féminin et le masculin. Waouh, c'est La beau. lune et le soleil, en fait. Ouais. Ce qu'on dévoile pas encore, ce qu'on prépare en cachette, et après, voilà, ce qui arrive et ce qui est offert, en fait, Oui, justement. Cette lumière, en fait, c'est une oui, lumière qui est offerte. Ouais. Waouh. Oh là là, c'est chouette. Je dis ça parce que je suis en plein à la fois féminin, puisque je suis en préparation de l'écriture d'un livre, mon deuxième. Et je suis aussi en yang, puisque je mets en matière mon tarot, donc qui sera édité quand il sera fini déjà. Mais c'est vraiment agréable de sentir ces étapes et de ne pas rester aussi que dans le féminin ou dans l'imaginaire. Et ça, c'est encore une fois pour auditrices et auditeurs, c'est oser, en fait, oser y aller et ça prendra le temps que ça prendra. Parce que ben, voilà, on n'est pas obligé de faire sur 9 mois. Mais en tout cas, voilà, il y a des oui. processus et des C'est- chemins. Moi, c'est réalisé parce que bon, le mot oser, des fois, peut faire un peu peur parce que du coup, c'est une injonction. Mm. Dans un principe, en fait, voilà, d'une inspiration qui vient, de le réaliser. Et après, il y a le fait de le mettre au monde, euh, de le rendre visible. Et chacun, c'est possible que chacun nous sommes singuliers et chacun nous avons des dons et des compétences.
Mais en acceptant de vivre ce processus, en fait, on se rend compte qu'on a tous cette capacité de mettre au monde, voilà, quoi qu'on fasse, une maison, un livre, Mm, mm. voilà, un potager. Donc tu as une idée, voilà, tu la mets dans la terre, tu l'accompagnes à sa germination, après tu le réalises et tu le mets au monde. Et après, tu as de la fierté, en tout cas, beaucoup de joie de voir grandir. Et puis après, si c'est ça, mais s'ils se partagent, c'est génial. Mais il n'y a pas d'obligation voilà, tu vois, à faire, c'est Ah, juste à réaliser. mm, mm, mm. Je trouve le mot plus joli. Plus doux. Oui. Parce que des fois, faire, c'est voilà, mais réaliser, il faut qu'il y ait le mot du rêve dedans, il y a, voilà, le mettre dans le réel, dans le concret, Mm, mm. qui devient voilà, un fruit, comme dans l'arbre, ça devient un fruit. Chouette. Alors, réalisez vos rêves, réalisez Oui, vos envies. oui, oui, euh, et réaliser vos rêves, il y a deux fois heureux oui, pour vraiment ben ouais, vous faire grandir. Parce que comme tu dis, euh, chaque étape, voilà, tu donnes à la terre et la terre te redonne en fait. Et il y a des belles surprises de la vie où, euh, quand tu parles de lâcher se faire, il y a aussi cette forme, on appelle aujourd'hui le lâcher prise, qui est très oui, très difficile à entendre, mais qui fonctionne énormément. C'est-à-dire qu'une fois que tu laisses faire, tu as posé une intention évidemment, tu laisses faire et en fait, ça se fait. oui, C'est comme je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Attends, pose-toi, la vie va vivre à travers toi de toute façon. oui, Tu vois, je respire, je respire, ok, mais laisse-toi traverser par cette respiration. On le retrouve dans la danse, comme tu disais, hein, retrouver cette fluidité, cette essence, pour que ce soit pas toi qui danse, mais que ce soit la danse qui danse à travers toi. oui, en fait, c'est la danse qui t'accompagne, c'est un processus où la vie, elle t'accompagne et tu accompagnes la vie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réceptivité. Et donc, si tu as une inspiration, que tu mets des graines dans la terre, il y en a qui vont germer plus vite et peut-être pour toi, ça prendra peut-être plus de temps, mais elle va germer. Alors peut-être il y en a qui ne vont pas germer, mais d'autres vont germer. Il y aura des fruits. Et puis après, comme voilà, comme je disais, comme là, ça retombe dans la terre et ça repousse. Voilà. C'est Et toujours peut-être, en renaissance. c'est ça, et peut-être pas là où on pensait, parce que nous, on s'est dit non, je veux que ce soit là, puis en fait, ça pousse là. Mais l'accueillir. Oui, parce on est dans l'humain, on est assez contrôlant. La vie est plus grande que nous, donc elle sait ce qui est juste. Voilà, elle nous amène, comme tu dis tout à l'heure, là où ça a besoin d'être. Mm, mm. Après, des fois, on n'a pas forcément envie que ça soit là, mais comme toute chose, ça a toujours un bénéfice. Et un message, ouais. Ah ouais, complètement. Je te rejoins là-dessus. Super. Est-ce que on y va pour la dernière question? Oui, Alors, c'est une question que je pose à tout le monde. oui. Quel est ton rêve pour toi et pour le monde? Alors, mon rêve, alors, pour le monde, il est vraiment, je l'évoquais, c'est vraiment l'unité. C'est vraiment ce qui nous relie, tout ce qui nous ramène à être ensemble, et de saisir qu'en fait, il y a se défaire de tout ce qui divise. Et vraiment, cette réunion, euh, pour moi, eh ben, c'est que la vie continue de m'accompagner voilà, dans cette croissance, en tout cas de ce qui se présente. Et voilà, ça me suffit. Je suis contente quand je vois les fleurs et les fruits qui poussent et que voilà, ça continue, ça se perdure, que ce soit dans un livre ou à travers mes enfants ou différentes choses. Je me sens aussi un peu voilà, comme le vent, des fois que ça j'aime bien l'énergie aussi du vent, même si je suis très terrienne, que ça pousse comme ça se laisse porter par ce qui vient. Wow. Je t'imagine marcher sur ce chemin de la vie
tu sais, sur ce sentier, avec ce vent qui se lève dans tes cheveux, avec tous ces éléments, tu vois, peut-être il y a l'eau à côté, peut-être, tu vois, il y a donc terre, air, eau, le feu, tu vois, le soleil, peut-être il y a le soleil, et puis te voir marcher la nuit, pouf, ça tourne, la lune. Oui, j'aime beaucoup la marche, j'aime beaucoup, parce que la marche, elle t'amène dans un rythme qui peut être lent comme rapide, mais tu es ancré sur le sol, en même temps en lien avec le ciel et les éléments. Ça peut être très méditatif. Et puis j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. Que dans certaines urgences, les hommes ont migré pour aller trouver de l'eau ou fuir la guerre. Et que, voilà, ça a aussi peut-être mis de fait de cette construction de la possession. Mm, mm. Voilà, peut-être que j'ai une âme de nomade, même si je ne suis pas nomade, mais j'aime beaucoup ça, cette idée de la marche, du mouvement. Ouais, mais c'est ça, la vie, c'est le mouvement, hein. Si on bloque le mouvement, c'est pas bon, hein. On sait que ça sclérose et que ça casse, et c'est vrai que on est quand même, je pense, tous originaires d'un monde nomade, Mm. où on se retrouvait sur des points spécifiques et où on se retrouvait plus tard ou pas ailleurs, à d'autres espaces-temps. Mais après, je peux être un chat et un lézard et je peux être aussi dans la contemplation et dans le soleil et la chaleur et pas bouger aussi. J'aime autant les deux, pouvoir Ouais, dormir, être vraiment un chat et puis après être dans le mouvement. Je me sens avec ces deux énergies. waouh. Mais c'est ça finalement en fait, hein. C'est encore une fois ce féminin et ce masculin Mm. qui s'accueillent, et accueillir aussi les pauses et le mouvement. Mm. Moi, je sais que je travaille avec les personnes que j'accompagne dans les 8 domaines de la vie, savoir respirer dans ces 8 domaines. Et forcément, si tu es dans un espace de repos, de non-mouvement et de contemplation, on ne peut pas être en phase dans cette activité, etc. Donc, c'est vraiment apprendre à respirer et à être équilibré dans toute cette sphère globale de qui on est, en fait. Mm. Waouh, et qu'ensemble, je veux reprendre tes mots, on soit réunis pour un monde plus grand, et dans ce nouveau monde qui est là, en fait, qui est demain, qui est à l'instant présent et ouais, 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 qui respire. Chouette. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager aux auditeurs, aux auditrices? Après, sachant que de toute façon, sur le site internet, vous retrouverez tous les liens, les livres et tout ça, hein, donc voilà. Mais si tu avais un message là pour ceux qui nous écoutent. Un message, je ne sais pas, là, comme ça, tu me prends un peu. Tu parlais tout à l'heure de se réaliser, peut-être? Oui, oui. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y a cette idée d'unité, il y a cette idée de mariage intérieur, de ces polarités. C'est vrai que là, je réfléchis, j'écris, je me laisse inspirer par ça, c'est-à-dire que, en tout cas, en tant que femme ayant travaillé sur le féminin et travaillé sur le féminin, c'est aussi d'aller rencontrer le masculin. Et peut-être pour les hommes qui écoutent, bah, peut-être qu'il y a des hommes qui travaillent beaucoup le masculin et après d'aller rencontrer le féminin. Et j'ai le sentiment après que voilà, cette réunion, elle nous amène déjà à l'intérieur du soi, dans l'union du féminin et du masculin. Donc il n'y en a pas un plus, un moins. En fait, s'ils s'accordent, bah, c'est que bénéfique en fait. On gagne l'harmonie. Waouh! Chouette, j'adore ce mot, l'harmonie. Chouette. Oh, eh ben, écoute, waouh, merci beaucoup. Et à toi? Merci beaucoup, Yael, pour cette magie, pour cette rencontre, et ce travail en fait que tu fais, ce métier qui est toi en fait. Et je trouve que c'est merveilleux quand chacun trouve son je suis, puisse le rayonner, le partager et inspirer en fait les autres. Et ben, aujourd'hui, c'est un grand merci que je te fais, Yael. Et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et si les auditeurs, auditrices, vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je transmets à Yael. Et puis, ben, un grand, grand merci. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.